Bonjour mes amours, aujourd'hui on fait quelques plantations en pot. Il y a de l'air à vouloir avoir de la pluie, c'est en plein une bonne journée pour faire des plantations. C'est sûr que faire des plantations en plein soleil quand il fait très chaud, c'est un choc pour les plantes, tandis que quand on choisit une journée nuageuse, bien, ça leur donne une chance. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait les deux petits arrangements ici, puis je vous en fais d'autres tantôt. Mais je voulais juste vous montrer ma binette avant. OK? Bonne plantation! Bon visionnement. Bonjour mes amours, je suis en train de faire des petits arrangements aujourd'hui. Ça c'est des pots murales, ok, qui vont aller sur mon mur. Habituellement, comme je vous ai dit, je suis dans les tons rouges. Mais cette année, sur ma terrasse, vu que tout est dans les grèges gris, j'ai le goût du blanc, puis j'ai peint mes pots jaunes. Parce que là, à un moment donné, trop de gris, ça arrêtait trop, là. Mais il était rouge originalement. Mais pour le printemps, je les avais peinturés jaunes. Allez pas vous acheter des nouveaux pots. Un peu de peinture latex, pourvu que ce soit, tu sais, les petits pots qu'on achète, les petits pots de peinture Americana, mais ils sont plus difficiles à trouver maintenant. Mais au Dollarama, il y en a. L'important, c'est du 100% latex. On fait juste peinturer. De toute façon, c'est pour l'été. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que les fleurs vont éventuellement cacher le pot. Comme là, moi, dans cet arrangement-là qui est tout petit, j'ai mis le feuillage Dorotheanthus, qui descend 1,5 pied. J'ai mis le Lobularia Easy Breezy blanc. Ici, là, ça ressemble à de l'alessum, OK? C'est très retombant, puis c'est délicat. Et je vais rajouter une petite touche ici de des petites marguerites. Celle-là, elles ne viennent pas hautes, OK? C'est de 15 à 30 cm. Elle reste vraiment compacte. Fait que c'est parfait pour les petits arrangements. Comme d'habitude, j'ai mis terre à jardinière, compost, fumier de poule. Et quand on est en caissette comme ça, pour ceux qui n'en ont jamais fait, on sort notre motte en poussant. Là, ici, tu vois les trous, là? Avec notre pouce, on pousse la motte et on prend un petit couteau à dents, OK? L'important, c'est de vraiment bien, je vous le montre, couper la motte. On essaie le moins possible de briser les racines. On va entre les plants et on se fait une belle coupe comme ça. Vous voyez, on voit les racines et on va venir faire un trou puis on va l'insérer. Fait qu'on a vraiment du blanc. Je vous montre ça une fois complété. Puis comme je vous dis, l'important, je sais pas si je l'ai dit, l'important quand vous plantez, c'est que la base de la plante, on ne doit pas l'enterrer, OK? Elle doit être au niveau de la terre. C'est mieux qu'elle soit ressortie même que trop enterrée parce qu'on étouffe la plante. Je vous reviens. Donc, voici les deux arrangements qui vont sur mon mur. Fait que ça va être tout doux. Puis comme je vous dis, écoute, là, j'ai égratigné un petit peu de peinture, là, mais quand je vais trouver la peinture, je vais juste remettre une petite touche. Puis en même temps, ces feuillages-là vont vraiment retomber 1,5 pied, là, comme il faut les deux. Puis on a les petites marguerites, là. Donc ça fait un arrangement tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Avec le gris et le grège. J'aime ça. Donc voici, je vous représente encore mes deux arrangements. Je vais y rajouter, OK, c'est de la betterave, mais son feuillage est très, très bourgogne. Fait que, vu que j'ai mis des œufs chers bourgogne, vous vous souvenez des autres arrangements, je vais semer dans le centre de l'arrangement des semences de cette betterave pour son feuillage. Fait que ça revient pas cher, tu comprends? Puis ça va faire un changement, genre, dans 3 semaines, il va apparaître quelque chose de nouveau. Des petites idées comme ça. Un autre arrangement que je vais faire aujourd'hui, c'est dans mon support ici, un peu style à la provençale. Écoute, il a changé de couleur celui-là, il a passé du blanc au gris. Puis l'année passée, je l'ai peint au noir. Je ne sais pas s'il va rester noir cette année. Je ne suis pas une fille qui est noire, mais à cause de ma toiture, j'ai dû aller vers cette couleur.
Puis on s'habitue, c'est correct, j'aime ça. Fait que pour ça, j'utilise des petits pots d'annuel en plastique qui rentrent juste bien dans le support. Et je vais utiliser du Lysimac Numerala. C'est une vivace qu'on peut diviser. Et je vais vous montrer comment. Et je prends des petites pensées blanches qui ne deviennent pas hautes parce que le rack, je ne veux pas qu'il soit trop rempli non plus. On veut le voir parce que c'est un élément décoratif. Mais tout doux, juste un beau feuillage vert avec du blanc. On essaie ça. Ce que je vais faire, je ne mettrai pas de nouvelle terre parce que déjà, la motte, je vais prendre, mettons, la motte de terre des annuels, parce que les annuels en caissette ont commencé à sortir, c'est le temps d'y aller. Et je vais diviser la vivace. Donc, je vais juste rajouter du compost dans mon pot pour y donner un petit woof, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de terre dans ça, mais ça n'en prend vraiment pas beaucoup pour croître. Ces deux plantes-là, ça leur prend un minimum de terre, donc je vous fais ça, je vous reviens. Donc, pour cette vivace-là, on va la sortir, on va sortir la motte. Et, vous voyez ici, là, on sépare comme des cheveux. Et ce qui est important, c'est d'aller vraiment faire notre coupe. Si on ne sac pas le couteau direct dans la motte, là. Excusez mon québécois. On va prendre notre couteau et on va couper ici, entre deux, pour briser le moins possible les racines. Ok, je vais m'en prendre, mettons, une petite motte de, je sais pas moi, 4-5 brins. Ça va être suffisant dans mon petit pot parce que ça grandit quand même assez vite. Puis je vais pouvoir utiliser juste un plant pour mes 3 pots. Donc, on économise comme ça. Parce que si je mets tout le plant, là, il va être trop serré dans un petit pot comme ça. Je vous reviens. Et si vous avez peur d'utiliser le couteau, bien, on voit, c'est tout en petits brins. Et ça y prend vraiment pas beaucoup de racines, là. Fait qu'on le sépare comme ça, en petite touffe de cheveux. Hein? Parlant de touffe de cheveux, j'en ai toute une, moi. Et c'est ça. Fait que avec un petit pot comme ça, avec lui, là, un pot, que j'ai payé 2,99, je me fais 3 autres pots. On continue. Donc, j'ai rempli mes pots environ à la moitié de compost marin. J'ai mis du fumier de poule. Si j'avais eu des coquilles d'œufs, il m'en reste plus, je les ai mis au jardin. Mais je pourrais en ajouter sur le dessus pour la reprise des racines parce que les coquilles d'œufs, c'est comme dans le temps, on mettait de la poudre d'os. Mais ça fait le même principe, ça l'aide à l'enracinement. Fait que je vais faire la même chose, là, je vais mettre mon pouce en dessous. Regarde, tu vois, c'est quand même compact, là. Fait qu'on peut revirer notre motte. On pousse avec notre pouce dans le fond du plat et on sort la motte de terre. En passant, gardez toujours vos caissettes de styrofoam parce que si vous avez un gros pot à remplir, on met dans le fond pour faire de l'aération puis du drainage. Puis, dans le sens qu'on n'a pas besoin de, mettons, 24 pouces de terre. Une plante a besoin à peu près de 8 à 12 pouces de terre, de bonne terre. Fait que dans le fond du pot, on va mettre nos caissettes. Je vous le montrerai quand on va faire un gros pot. Mais conservez-les dans le cabanon ou dans un garde-robe. Encore une fois, je vous montre la motte. Regardez, beaucoup de racines. Fait qu'on va prendre... Attends, je vais mettre mes plantes ici. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Fait qu'on les divise à peu près égal. Puis là, on va prendre notre motte avec nos doigts. On va aller séparer. Tu vois? On y sépare la mèche de cheveux. Comme quelqu'un qui fait de la coloration. On va les séparer. Et là, on prend encore le couteau et on fait une belle coupe droite. C'est pour ça qu'un petit couteau à steak, là, ça travaille super bien puis ça fait des belles coupes. Puis habituellement, nos mottes, ils ont soit, dépendamment de la variété, mais quand c'est des petits plants comme ça, ils en ont 9 et les plus gros plants, ils en ont 6. Fait qu'on coupe une fois
dans ce sens-là. Vous avez 3 plants, puis là, on va recouper encore 1 fois, 2 fois pour avoir nos 3 plants pour les 3 petits pots. Donc, j'en ai fait un premier. Tiens, on voit juste notre petite motte. J'ai pratiquement pas eu besoin de mettre de terre. On peut utiliser le restant de la terre. Tu vois, quand on va diviser, il va nous rester de la terre pour combler. L'important, c'est que sur le côté, OK, vous tassiez bien la terre. Il ne faut pas qu'il y ait de poche d'air parce que ça pourrait faire sécher la motte. Donc, on presse bien, puis tantôt, on va arroser. Et voilà. Donc, c'est tout simple. OK? Parce que le Lysimac, il va vraiment descendre un 3 pieds, là. Mais l'année passée, c'était en rouge. Là, c'est en blanc. Puis, je trouve ça cute. On continue. Très important, quand vous avez terminé, mettons, de travailler, puis vous ne pensez pas terminer avec vos plantes, de les remettre dans le styromousse. On laisse pas les racines à l'air. Puis au pire, on reprend un petit peu de terre, on en met sur le côté là, pour cacher les racines. Mais on essaie d'utiliser notre caissette dans la journée le plus possible. Sinon, il faut bien arroser parce que vos fleurs vont sécher. Puis c'est quand même des sous, donc on ne veut pas que ça arrive. Fait que là, on regarde. Ça, c'est ceux de tantôt. Puis là, ils vont se marier avec ceux-là. Ici, là. Fait que tout va s'agencer dans les blancs et les feuillages. Ah! Comme je vous dis, si dans la saison, un exemple, là, je trouve que c'est trop blanc parce que je ne suis pas habituée, bien, je rachète 3 caissettes de fleurs rouges et la seule chose que j'ai à changer, c'est une annuelle. Admettons, mon feuillage va rester le même. Je vais juste avoir, admettons, à changer une fleur. Puis là, c'est le même principe. Admettons, je voudrais un peu de couleur. Bien, je peux laisser du blanc, puis je viendrai juste changer une fleur blanche ici pour une rouge ou une rose. Tu sais, c'est pas super dispendieux parce que là, on parle, admettons, de 2,99 pour le Lysimac qu'on a divisé en 3. Et une caissette, c'est 4 $, puis on a pris juste 3 plants. Donc, ça ne revient même pas à 4 $ pour les 3 arrangements. C'est économique. Puis là, c'est sûr que je vais retoucher, repeinturer ma structure. Mais je vous le dis, là, pour l'instant, c'est chenu. C'est sûr que quand on commence, c'est un peu feluette. Mais d'ici une semaine ou deux, là, déjà, ça va bien se remplir. Puis la pensée vient seulement 15 à 20 cm de haut. Donc, elle va juste bien remplir ici, puis ça va cascader un sur l'autre. Fait que, regarde, j'ai pris des petits pots de plastique, là. J'ai pas dépensé pour ça, ça venait avec les fleurs. Ben, j'ai dépensé pour acheter les fleurs, mais dans le sens que ils vont juste bien dans l'ouverture. Fait que, on continue bon jardinage. Puis encore, je voulais juste rajouter avant de finir, si, mettons, vous trouvez qu'il manque de fleurs au début, on peut prendre, regarde, celle-là, elle a l'air très, très naturelle, une fleur artificielle. On vient juste la piquer. Oups, attendez-moi une seconde, il y en a 2 pris ensemble. On viendrait juste les piquer individuelles. Et on vient de changer l'arrangement. Tu comprends? Bingo! J'aurais pu faire la même chose avec ce rouge. Là, je ne veux pas la planter pour vrai. Mais si dans la saison, on veut changer, mais on ne veut pas défaire notre motte. Tu comprends? Tu ne veux pas briser tes racines. Mais écoute, là, quelques fleurs comme ça. Un exemple, je vais aller voir. C'est juste comme fleur. Tiens, ici. J'aurais voulu plus de volume. Bon, bien, je viendrais juste ajouter... J'ai pris du blanc encore. Mais je viendrais juste ajouter une fleur ou deux, 1 à 3 fleurs dans mon bouquet, puis je viens de donner un autre aspect à ma plante. OK, regarde, j'ai du mauve ici. Ça va ressortir plus. C'est sûr qu'on ne veut pas des bouquets de plantes artificielles. Regarde. Parce que j'ai pensé que j'allais mettre du mauve. Fait qu'on va en mettre pour le fun. C'est sûr qu'on laisse pas l'étiquette après, là. Mais regarde,
ça fait très naturel parce qu'on a des fleurs naturelles. On viendrait juste y ajouter une touche de mauve, puis on a un autre arrangement complètement, puis on n'a pas touché à notre plante. Tiens, je vous donne un autre exemple. J'avais des petits fouet-fouet dans mes arrangements de printemps. On fait juste le rajouter. Bingo! Troisième arrangement, on va faire ce support à jardinière-là. Comme je vous dis, moi je suis très style provençal, chic, en tout cas provençal, un peu contemporain. Mais j'avais des géraniums de l'an passé que j'avais rentré en dedans, qui étaient rouges. Mais je vais me faire un coin, regardez pas là, je vais me faire un coin style vacances avec mon hamac et je vais me faire des arrangements dans le rouge. J'ai mes sacs de branches là, qui sont là, mais ça va être mon petit coin détente, hamac, il va y avoir du rouge, pourtant la détente ça devrait être dans le blanc, mais en tout cas, coin vacances, là, dans les rouges, les jaunes éclatants. Fait que, je garde quand même mon rouge, mais je vais le restreindre. Habituellement, j'ai du rouge partout. Là, je vais vraiment le restreindre à un endroit spécifique parce que je continue d'aimer le rouge. Puis, un matin, j'ai tombé en amour avec un arrangement. Donc, je l'ai amené parce que je sais que j'ai du rouge dans mes fleurs, même en terre, là. Fait que, je dépote ça. Je vais les laver comme il faut avec du savon. Puis eux, je vais les transférer dans un pot un peu plus gros. Bon, je vous amène dans mon petit coin détente, ou comme je disais, vacances. Ça, c'est l'arrangement que ce matin, je suis tombée en amour avec. C'est dans les mêmes tons que mon hamac, les jaunes, les rouges, flamboyants. Ça, c'est mon géranium de l'an passé que j'avais rentré en dedans. Et j'ai un on appelle ça, un pot à lait là, que j'avais. Et dedans, j'ai des fougères qui vont pousser de l'an passé. Puis je vais me servir de mon géranium lierre, ok, parce que c'est des géraniums lierre. Des géraniums balconnières que tu vois en Europe là, qui descendent. Là, il n'y a pas de fleurs, mais éventuellement, il va en avoir. Mais je vais rajouter un petit plant de pensée blanche que j'avais. Là, je vais prendre une pelle. J'ai enlevé la terre qui a trop. On met ça dans les plates d'angle quand on n'est pas loin. Parce que là, il faut que j'y remette de la bonne terre. Fait que je fais ça puis je vous montre ça. Là, quand on réempote une plante qu'on avait, tu vois que je disais tantôt, le styrofoam, j'en avais mis dans le fond pour drainer, pour pas que la terre sorte, parce que j'ai un trou dans le fond. Fait que pour pas que la terre sorte, tu mets ton styrofoam dans le fond, puis tu en mets une petite couche, puis ça l'empêche, ça fait du drainage, puis en même temps, ça l'empêche la terre de tomber sur ton patio. Fait que là, j'ai pas emmené mon couteau, je vais juste enlever l'excédent de terre, parce que dans mon trou, je vais remettre du compost, de la bonne terre à jardinière, du fumier de poule, puis on réempote ça. Bon, donc je viens de terminer mon petit coin. Toutes mes plantes ici sont dans les blancs. Ici, j'ai du delphinium blanc. J'ai des hémérocales rouges qui sont magnifiques. J'ai des échinacées rouges ici. J'ai des superbes hostas vert lime, vert et vert lime. Là. Ici, j'ai des hélianthus jaunes et rouges. Ça, je répète. Ici, j'ai répété mes hémérocales rouges. J'ai des pavots rouges. J'ai de l'achillée. J'ai de l'échinacée rouge aussi encore. Là, c'est des hélianthus jaunes. On joue dans ces couleurs-là. Puis ici, là, ils ne sont pas sortis encore. Là, mais j'ai des immenses hostas dans ces tons-là. Là. Fait que, ce que j'ai fait,
j'ai mis des petites marguerites. J'ai mis des petites marguerites blanches. Puis je pense à ça, j'ai des vivaces ou de la camomille. Je vais plutôt venir mettre de la camomille ici pour que j'aie un peu d'auteur. Mais j'ai mon géranium lierre rouge qui va redescendre. J'ai mon lysimac qui va redescendre. J'ai ma fougère qui va monter quand même 2 pieds d'eau. Et quand on fait un arrangement, c'est plutôt que d'avoir juste un pot toute seule, ce qui est joli, c'est d'avoir 3 hauteurs. J'ai une hauteur, je vais descendre en quincunque. Lui ici va venir combler tout cet espace-là. Et lui, il va grossir nécessairement, puis lui va redescendre. Puis on va avoir en arrière, ici, je vais avoir des beaux delphiniums blancs. Puis on voit que la haie et la clôture sert de fond. Tu sais, j'ai mon bel arbuste ici dans le jaune aussi qui va vraiment tout agencer l'espace. Mais pour tout de suite, écoute, il faut que je fasse encore le ménage. Mon frêne fastidié, il perd ses feuilles à ce temps-ci, lui. Il est un peu tardif. J'avais tout nettoyé, puis là, il faut que je recommence. Mais on a d'ouvrage. Mais comme je vous dis, faites des étages. Un trio, on en met 1, 3, 5. C'est pour faire un beau. Je vais probablement venir mettre. Mais c'est vrai que j'ai un beau hosta ici, là. Fait que le hosta va venir remplir le coin. Tu sais, c'est pas sûr que ça va rester exactement là, mais au moins, ça va venir ajouter un petit punch, là, avec mon hamac. On s'en retourne à nos agencements dans le blanc. Pas vrai. On s'en va dans un pot. Je vais transplanter ici, sur mon cabanon, je vais transplanter mon autre géranium dans ce pot-là. Puis je reviens. Un petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous plantez un lierre, un géranium lierre ou un lierre, on fait toujours pencher le feuillage vers où la plante s'en va pour que le feuillage retombe. Je ne le mettrai pas dans l'autre sens, qui parte par le fond, parce qu'en arrière, je vais aller me chercher un canna. Je les ai vus en spécial chez Canadian Tire. Ou je vais peut-être mettre une fougère, là. Pour l'instant, je la laisse comme ça, puis je vais revenir plus tard. Donc, j'ai lavé mes pots comme il faut avec une brosse et du savon à vaisselle à l'extérieur avec du vinaigre pour enlever le calcaire. Mais j'en laisse quand même un peu parce que je trouve ça beau, ça fait vieillot, puis j'aime ça. Avec mon prochain arrangement, je vais remplir, comme je vous dis, dans le fond, je vais mettre un petit styrofoam. Après, une bonne terre à jardinière, du compost, du fumier de poule. Et j'ai choisi de mettre seulement 2 plantes. Mais quand j'ai un duo, j'essaie de les faire pareil. Personnellement, moi, j'aime ça, là. Mais ça, c'est libre choix à vous. Mais j'aime garder ça simple. Fait que je vais mettre un pétunia retombant annuel. Ça produit beaucoup, puis ça devient très gros. Donc, c'est sûr que pour tout de suite, il va peut-être être toute seule dans son pot. Mais il ne faut pas exagérer parce que le diamètre est quand même petit, là. On parle ici de 6 pouces. Donc, on ne peut pas y aller avec trop de plantes. Et j'ai pris un lierre anglais, 2 couleurs, 3 couleurs, qui est blanc, plutôt jaune et vert. Et sa tige attire un peu sur le Bourgogne. Donc, je vais faire comme tantôt. Je vais semer la fameuse betterave. Attendez une seconde. Je vais la semer, elle, en arrière-plan. Puis pendant la saison, en même temps que ceux-là va venir ajouter un petit feuillage Bourgogne, lui aussi, il va avoir un feuillage qui va venir l'agrémenter pendant la saison. Fait que ça ne prendra pas beaucoup de place parce que justement, il va faire juste un peu de racines au travers. Mais je pense que ça va être joli, là. Si on regarde le blanc, le feuillage, je vais zoomer. Le blanc de la fleur, le feuillage, et à cause de la racine, on voit que ça devrait être cute. Oups! Donc, je vous amène voir ça. Ici. Fait que là, on voit qu'on a notre lierre. J'ai planté
en effet miroir, c'est-à-dire que tu vois, mon lierre est du côté gauche et mon lierre dans l'autre pot va être du côté droit. On ne les mettra pas toutes les deux du même sens, ça ne sera pas équilibré, tandis que là, mon lierre va partir de ce côté-là et l'autre lierre va partir de ce côté-là. Et dans le centre, on va avoir le pétunia blanc qui descend. Et ici, j'ai planté 3 betteraves rouges là, avec mon beau feuillage bourgogne qui vont pousser. Puis ici. Fait que c'est une façon d'économiser pour le feuillage parce qu'en plus, il y a les œufs chers qui sont bourgogne, mais ça revient dispendieux. Tandis que là, je vais avoir un beau feuillage bourgogne, 3 petites semences. Puis d'ici un mois, là, je vais avoir du bourgogne qui va ressortir ici. Puis ça va descendre, ça va couvrir mon mur. Fait qu'on voit que mon mur est tout en harmonie. Dans le sens que là, j'ai mon arrangement. Puis je vous avoue que j'aime de plus en plus ça, là. Dans le blanc et verdure, là. C'est beau, hein, quand même. Puis là, ici, je vais essayer de me trouver, là, c'est une fougère artificielle que j'avais mis pour le printemps. De loin, ça paraît pas trop. Mais quand je suis sur ma terrasse, on s'entend que je veux pas d'artificiel, trop. Fait que là, je vais aller me chercher une belle fougère. C'est à l'ombre ici. Fait que je vais me mettre une belle fougère. Habituellement, j'ai un palmier, Majesty qu'on appelle. Et cette année, j'ai le goût de faire changement, donc je vais me trouver une belle fougère. Ça va combler mon coin ici, là. Fait que ça n'a pas été tellement dispendieux, juste pour mettre un peu de couleur, là, tu sais. J'ai peut-être, je sais pas, ici on avait du 4, 10, 15, on va dire 20 $, là, pour faire mon mur. Fait que là, je fais mon ménage, puis on fait d'autres arrangements, il commence à mouiller, fait que c'est juste le bon temps. Ça va arroser mes plantations, puis je me mets sous la pergola pour continuer à travailler. On va entamer cet arrangement-là. Je vais le nettoyer, je vais enlever toutes mes branches. Et je l'avais déjà rempli. Je l'avais fait au printemps, justement. Je m'étais déjà préparée. J'avais rempli, mis un nouveau sac à vidange. Fait qu'on va être prête à le faire, là. Mais comme je vous dis, je me mets sous le pergola pour pas me faire mouiller sur la tête. Donc, j'ai nettoyé mon vase. J'en ai profité pour y donner une petite couche de peinture. Regarde, c'est une structure en fer forgé. Elle aussi, elle a changé de couleur, là. Elle était bronze initiale, elle était blanche à un moment donné. Puis là, ben, vu que j'ai du noir autour, je l'ai mis noir. Éventuellement, je pense que ça va redevenir blanc, là. Mais vu que en arrière, j'ai ma structure, qui est justement, j'ai mis mes rideaux blancs pour me faire de l'intimité, parce que la fenêtre du voisin donne sur ma terrasse. Fait que le fait de le mettre noir, bien, ça contraste avec le gris et le blanc. Maintenant, je veux mettre du blanc aussi, mais je vais penser à ce que je vais mettre comme feuillage. Probablement, je pense à ce que je vais mettre, mais si je mets juste, mettons, des fleurs blanches, même si je suis dans le blanc, mes fleurs blanches ne ressortiront pas avec mes rideaux blancs en arrière. Fait que ce qui est vis-à-vis ici, mes rideaux, je vais essayer de mettre, je crois mettre soit le Calamagrostis que j'ai pris chez ma voisine qui s'en débarrassait, ou un Pénécétum vivace que j'ai acheté. Fait que je regarde ça puis je vous donne ça. Donc, j'ai regardé ce que j'avais et il me reste des œufs chers qui viennent à peu près 24 pouces de haut. Donc, si on regarde ici, ça devrait combler mon trou. Habituellement, je mets un Pénécétum ou je mets un graminé, mais le chair fait des belles petites fleurs crème qui attirent les papillons. Fait que je pense que c'est la Palace Purple, là, je vous le mettrai à l'écran, c'est laquelle. J'ai du plectantre ici, Plectanthus. OK, c'est un feuillage vert. Et quand on le flatte, il sent particulier, il sent bon. Fait qu'à chaque fois que je vais passer pour entrer dans la maison, justement, ici, c'est mon entrée. On va sentir ça. Ça va être accueillant. Et j'avais des beaux lierres. C'est le
Senocchio mécanoïde. C'est un beau feuillage vert foncé. Justement, comme je vous dis, vu que c'est blanc en arrière, mais je veux mettre quelque chose de contrastant avec le blanc. Fait que je vais aller prendre un feuillage vert foncé. C'est ici, là. C'est blanc. Mon rideau, quand il est fermé, là, ça va être blanc le fond. Fait que je vais aller mettre un feuillage foncé, du feuillage pourpre qui va contraster avec le gris. Et mon plectante, écoute, le plectante, là, il est tout petit, OK? Mais il part un peu comme en araignée. Il part dans tous les sens et il descend un bon 2 pieds de bas, là. Fait que ça va couvrir ma structure. Et ici, je vais mettre... je vais diviser, là, mon impatient de Nouvelle-Guinée. Je vais la mettre ici. Fait que les lierres vont combler, vont descendre. Et ici, je vais avoir du blanc. Fait que je plante ça. Toujours la même chose. Une bonne terre de jardin, à jardinière, un bon amas de compost, des granules de fumier de poule et on plante. Donc voilà le résultat final. Mais comme je vous dis, là, les plants sont tout petits, OK? Mais le chair là, monte quasiment 20... Je pense que c'est... Laissez-moi vous le dire tantôt, mais un bon 24 pouces. Là, fait que, là pour l'instant, il est comme plus petit, mais il va se démarquer des autres. Là, ils sont comme tout égaux. Mais lui, vu que c'était en petit pot, là, mais une fois qu'il va être dans le vase, il va monter. Fait que mon impatient blanc va venir faire du contraste avec mon noir. Puis le plectante, là, il va tout combler tantôt. Il va en avoir qui va ressortir par là, par là. Et ça va être la même chose pour la vigne qui va se... Parce que là, tu sais, j'aurais eu tendance à en rajouter ici, là, mais non. Cette année, je vais être sage, je ne vais pas en rajouter, je vais leur laisser de l'espace. Et là, je vais arroser celle-là parce que l'impatient n'aime pas se faire jaune les racines. Je vais l'arroser avec un engrais enracineur. Vous regardez sur le pot, c'est un engrais enracineur. Je vais vous le montrer à l'écran parce qu'il y a besoin d'un petit boost là, pour faire des racines. Mais là, je vais prendre un engrais chimique pour une fois. Mais après ça, là, le compost puis le fumier de poule va faire le travail. Je m'excuse pour le bruit en arrière. Encore un autre arrangement. Tant qu'à mettre les mains dans la terre, moi, c'est tout pendant tout le temps. Fait qu'aujourd'hui, c'est ma terrasse. Donc, on va faire mon arrangement. Je l'avais fait de printemps. C'est plate, c'est très nuageux. Là. Je vais essayer de... c'est sombre, mais il était quand même joli, même s'il était artificiel. Mais il est tout proche de l'autre. Fait qu'on va les harmoniser ensemble. J'enlève mes cèdres. Je vais peut-être garder ma fougère artificielle dans le milieu. Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, je veux garder le plus de terre possible pour mes fleurs. Donc, je vous reviens. Et voilà le résultat. J'ai mon impatient de Nouvelle-Guinée dans le centre. Mon feuillage gris argenté qui va retomber. Et mes bacopas. Fait que les deux descendent au moins un 3 pieds. Puis, dans le fond, c'est le stationnement. Puis quand je suis assis, je veux cacher ça. Fait que c'est des choses à penser. Pour se créer une intimité, le feuillage est une bonne alternative. Fait qu'il va vraiment pousser jusqu'ici. Fait que je vais avoir un petit coin intimité, là. Puis l'impatient Nouvelle-Guinée, elle va monter au moins juste quasiment... à la première anneau, excusez, ça me piquait sur le nez. Fait que je t'avoue que je suis vraiment contente du blanc et de l'argenté. Ça me fait du bien cette année. Fait que là, il n'est pas vis-à-vis mon rideau. Fait que c'est pas grave quand même c'est blanc. Ça va être de la verdure en arrière parce qu'ici, on a des arbres. Fait que ça va être de la verdure. Le blanc va ressortir. Puis, vu que c'est à l'ombre, bien, ça va éclairer mon coin d'ombre. Si on le voit dans tous les côtés. Puis la maison de ma voisine est bleue. Fait que c'est beau aussi. Il faut penser aussi sur les structures voisines.
Fait qu'elle est dans les blancs et bleus. Fait que mon blanc, il est joli aussi de ce côté-là. Bisous, on continue. Ça me fatiguait un peu parce que mon impatient n'est pas encore assez haute, là. Fait que j'avais des fleurs blanches au printemps artificielles, puis quelques fougères artificielles. Attends, ça fait pas naturel. On va y soigner ça de côté. Bingo. OK. Donc, j'en ai rajouté un peu là, de la fougère, juste en attendant que mes plantes prennent de la place, là. Je vais les enlever une fois que mon impatient va être plus gros. Puis si jamais c'est beau, je vais les laisser là, là. Mais c'est vraiment juste pour combler le vide pendant que les plantes poussent. C'est des petits trucs. Donc aujourd'hui, on a fait cette partie-là. On s'en va ici et là. Avec une partie de la terrasse est faite. Comme je vous dis, il ne faut pas regarder quand c'est tout petit, là. C'est tout petit, pas gros. Bon, c'est planté pour aujourd'hui. Il faut que je me ramasse maintenant. Mais on en a une partie de faite aujourd'hui. Je vais vous en garder pour demain. Fait que je vous fais l'autre partie de la terrasse demain. À moins que dans la soirée, ça me prendrait, là, parce que Guy travaille ce soir. Fait que ça se pourrait, mais là, j'ai besoin d'une pause. Fait que bon jardinage. Puis j'espère vous avoir donné quelques trucs ou quelques inspirations que ce soit. Bisous, je vous aime.